Voici la correction de l'exercice sur les soldes avec des prix réduits de 40%. La réduction sera de 40 € pour 100 € d'achat. Mais si l'on a une réduction de 40%, cela veut dire qu'il restera à payer 60% du prix. Si le prix initial était de 100 €, le nouveau prix à tarif réduit sera de 60 €. De façon indifférente, on pourra utiliser chacun de ces deux tableaux pour calculer les prix soldés de chaque article proposé. On peut, avant de commencer, ramener ces proportions de 40% et 60% à des fractions plus simples, comme 4 dixièmes et 6 dixièmes. On verra que cela nous servira plus tard. Le premier prix est celui du lecteur DVD qui vaut 100 €, comme ici. Donc il faudra lui retrancher 40 €. 100 moins 40, ça fera 60. On le retrouve ici dans le deuxième tableau. On peut l'écrire. Le lecteur DVD vaut 300 €. « 300 €, c'est 3 fois plus que 100. Donc si le prix est 3 fois plus élevé, comme nous sommes dans un tableau de proportionnalité, la réduction sera également 3 fois plus grande. Donc il faudra faire le calcul 3 fois 40. 3 fois 40 égale 120. C'est le montant de la réduction. Il faudra effectuer la soustraction 300 moins 120. On peut effectuer le calcul direct dans l'autre tableau en faisant exactement la même chose. 300, c'est 3 fois plus que 100. Donc, le nouveau prix sera 3 fois plus élevé. Donc, 3 fois 60, ça fait 180. On peut l'écrire. Le nouveau prix est de 180 €. On l'aurait trouvé également, bien sûr, en faisant la soustraction 300 moins 120 égale 180. Le téléviseur vaut 150 €. Nous avons plusieurs possibilités pour trouver le nouveau prix. On peut voir de suite que 150, c'est la moitié de 300. Donc, la réduction sera également la moitié de la réduction qui correspondait à 300 € de prix d'achat. La moitié de 120, c'est 60. On aurait pu trouver également en se disant 150, c'est 15 fois 10. On aurait fait 15 fois 4 et on aurait trouvé 60 de la même façon. Dans le deuxième tableau, on procède de la même manière. 300, c'est le double de 150, ou 150, c'est la moitié de 300. On divise le nouveau prix par 2, ça sera la moitié. La moitié de 180, c'est 90 €. On trouve directement le nouveau prix. Car ici, je vous rappelle qu'il faut faire la soustraction. On paye 150 €, on a une réduction de 60 €, 150 moins 60 égale 90, on le retrouve. Passons au meuble de télévision qui vaut 210 €. Ici, 210 € n'est pas un multiple de 100, n'est pas un multiple de 300 ni de 150. Par contre, c'est un multiple de 10. Et la fraction 4 dixièmes, 4 € de réduction pour 10 € d'achat va nous servir ici. On sait que 210, c'est 21 fois 10. Donc, pour calculer la réduction, on fera 21 fois 4 et on trouvera 84 € de réduction. Pour calculer le nouveau prix, il faudra faire 210 moins 84 €. On peut faire la même chose ici, car 210, c'est toujours 10 fois 21. Pour 10 € de prix initial, le nouveau prix vaut 6 €, donc on peut faire 6 fois 21, qui fera
126 euros, on a notre nouveau prix. On aurait pu bien sûr le trouver, toujours en faisant la soustraction. 210 euros moins 84 euros de réduction, on trouve 126. Pour la télécommande à 20 euros, on voit de suite que 20 euros, c'est le double de 10 euros. Donc, la réduction de 4 euros sera multipliée par 2 pour obtenir le double, c'est-à-dire 8 euros. On aura 8 euros de réduction. Il faudra donc faire 20 moins 8 et on devrait trouver 12 euros en nouveau prix. D'ailleurs, on peut le voir ici. En faisant 2 fois 6, on retrouve 12. Enfin, la clé USB à 50 euros, on peut le noter. 50 euros, c'est la moitié de 100 euros, mais c'est aussi 5 fois plus que 10 euros. Si c'est la moitié de 100 euros, la réduction vaudra également la moitié. La moitié de 40, c'est 20. Si on avait utilisé la proportion 4 euros de réduction pour 10 euros, on aurait multiplié 4 par 5, puisque 10 fois 5 égale 50, et 4 fois 5, on retrouve 20. Donc il faudra effectuer le calcul 50 moins 20 euros de réduction pour trouver les 30 euros que l'on pouvait également trouver ici en divisant 60 par 2, puisque 50 c'est la moitié de 100, ou en multipliant 6 par 5, puisque 50 c'est 10 fois 5. Voilà, nous avons calculé déjà tous les prix pour cet exercice. Passons au suivant. Dans cet exercice, nous avons deux magasins qui offrent chacun des réductions différentes. Le premier magasin, le magasin Jouets pour tous, offre une réduction fixe pour chaque article de 3 euros. C'est-à-dire, quel que soit le prix, la réduction ne change pas. Pour calculer le nouveau prix, il faudra simplement retrancher 3 euros à chacun des 4 prix. Les nouveaux prix seront 47 euros pour la télécommande, 17 euros pour le livre, 97 euros pour la bicyclette et 117 euros pour le train. Dans le deuxième magasin Top Jouets, on nous annonce qu'il y a une réduction de 5%. Cela veut dire que pour 100 euros d'achat, il y aura une réduction de 5 euros. On va, comme d'habitude, utiliser le tableau de proportionnalité pour calculer les nouvelles réductions. La télécommande vaut 50 euros. 50 euros, c'est la moitié de 100 euros. Donc la réduction sera la moitié de 5 euros. Et la moitié de 5 euros, c'est 2,50 euros. Le livre de 20 euros, son prix est le cinquième de 100, c'est-à-dire que 20, c'est 100 divisé par 5. Donc la réduction sera également divisée par 5. 5 divisé par 5 égale, on aura 1 euro de réduction. Pour le vélo qui vaut 100 euros, eh bien on connaît déjà la réduction, elle sera de 5 euros. Et 120 euros. Soit on se dit que 120,
c'est 100 multiplié par 1,2, soit on passe par le coefficient de proportionnalité, 5 fois 20 égale 100. Donc il faut trouver quelque chose fois 20 égale 120. En utilisant ces connaissances des tables, on sait que 6 fois 20 égale 120. La réduction sera de 6 euros. Maintenant que nous connaissons les réductions, il faut penser à calculer les nouveaux prix. 50 moins 2,5 est égal à 47,5 euros. 20 euros moins 1 euro, ça fera 19 euros. 100 euros moins 5 euros, ça fera 95 euros. Et enfin, 120 euros moins 6 euros égale 114 euros. Je vais maintenant baliser en rose les réductions qui sont les plus avantageuses. Pour la télécommande, la plus avantageuse des réductions est la réduction fixe. 47 euros, c'est moins cher que 47,50 euros. Pour le livre, c'est pareil. La réduction fixe de 17 euros est plus intéressante que les 19 euros avec les 5% de réduction. À partir du moment où le prix augmente, comme la réduction est proportionnelle, eh bien, on va se rendre compte qu'avec 5%, cela devient plus intéressant d'aller à Top Jouet. On payera 95 euros au lieu de 97 chez Jouet pour tous et 114 euros au lieu de 117 chez Jouet pour tous. Donc on comprend qu'une réduction fixe est plus intéressante quand le prix est bas et que lorsque le prix est élevé, il vaut mieux prendre la réduction qui est proportionnelle, car plus le prix augmente, plus la réduction augmente. Voilà, j'espère que vous avez tous compris, et comme d'habitude, si vous avez encore une difficulté avec ces notions de pourcentage, il faut me le dire, et je vous prends en visio. Bonne fin de journée à vous.